Nous sommes le 12 juillet 1989, au départ du téléphérique d'Elbronner, sur le versant italien du massif du Mont Blanc. La saison touristique bat son plein. Bruno Martin, guide de haute montagne à Chamonix, emmène deux clients, Françoise et Fabrice Derrien, effectuer une course en montagne. Françoise et Fabrice sont enthousiastes à l'idée de retourner dans la Vallée Blanche. Leur objectif, escalader la voie normale de la Tour Ronde à plus de 3500 mètres d'altitude. Au-dessus des nuages, le beau temps est au rendez-vous. Il faut 45 minutes de marche pour atteindre le pied de la Tour Ronde. Oh, regardez là-haut. Ils ont eu de la chance, hein? Ouais, ils sont arrêtés à 2 doigts de la crevasse. Et juste l'année dernière, il y a eu 9 morts. Oh, et on passe par là, nous? Oh non, moi je passe par là. Deux membres d'une cordée viennent d'éviter le pire. Ils se dirigent maintenant vers une crevasse au pied de la voie. Oh, il dit quoi? Aiuto! Au bord de la crevasse, les deux grimpeurs s'affolent. Bruno Martin vient aux nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Siamo qua! Noi amici sono caduti! Français. No, siamo italiani! Italiani! Che è caduto giù! You speak English? No, italiano, sei italiano! C'è qualcuno giù sotto! Venite a spostarsi, venite giù subito! È caduto giù sotto! Venite! Venite giù! Sotto! Sono caduti lì! Vieni! Calmez-vous! Pas de jour! Arrêtez! C'est moi qui vais le faire! Bruno Martin finit par comprendre. Un alpiniste a glissé dans la crevasse. Il faut descendre le secourir. Tu vas tirer. La crevasse est profonde. À tout moment, la voûte glaciaire peut s'effondrer. Quelqu'un? C'est quelqu'un? Si. A questa parte. Ça va? Vous avez mal? Tout va bien, on va? Ok, prêt à tirer? Allez. Victime d'une chute spectaculaire de 350 mètres, Alberto Locatelli souffre d'un traumatisme facial et de nombreuses contusions. Il est épuisé et très choqué. Ça va? Attention, Impressionnés par ses blessures, ses deux compagnons ont peine à le reconnaître. Laisse-le respirer. Oh, du calme. Voilà, donc je suis arrivé en haut, très content d'avoir trouvé quelqu'un, très content d'avoir trouvé quelqu'un. Et là, le dialogue a repris, le dialogue de sourds-muets en fait avec les Italiens a repris, et ils ont repris en fait cet air un peu affolé, visiblement j'ai compris par la suite, c'était pour me demander de redescendre, parce qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je suis un peu déçu que ça se termine pas aussi rapidement et aussi bien. Je suis redescendu dans la crevasse en faisant la même manipulation avec les cordes, etc. Et pour retrouver plus bas, encore plus dans la pénombre, une dame qui, elle rampait presque vers la lumière, vers la sortie en fait. Qualcosa per coprirlo?
lui arrive. Elsa Menetti est très gravement touchée. Elle souffre aussi d'un traumatisme facial. Elle sombre dans un coma agité. Dans son délire, Elsa revit l'accident de sa cordée. L'interminable chute alors qu'elle était en train de redescendre avec ses deux compagnons du sommet de la tour ronde. Trois ans après, Alberto revit le drame. Je me souviens de plusieurs scènes de la chute. Une Une en particulier, le dernier moment de la chute. Cette scène, encore aujourd'hui, très souvent la nuit, m'obsède, me ronge. C'était juste avant de tomber dans la crevasse. J'étais déjà dans une autre vie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un décor horrible et splendide en même temps. Et j'avais la certitude absolue de pouvoir réussir à aider mes amis. Elsa, mi senti? Avant l'arrivée du guide, Alberto essaie d'entrer en contact avec ses amis. No, tutto va bene, siamo vivi. Elsa pense qu'ils vont mourir au fond de la crevasse. Voglio cercare il soccorso. Stai calma, stai calma. Elsa et Alberto ont été remontés par Bruno Martin. Ils sont à nouveau réunis dans la souffrance. Pour la troisième fois en 60 minutes, Bruno Martin descend dans la crevasse, encore plus profondément. Il doit maintenant aller chercher le troisième compagnon de cordée, Aldo Lenatti. Da questa parte. Da questa parte. Ok. Ok, ça va? La jambe. La jambe, ça fait mal. La jambe. Ça fait mal. Ok, c'est bon. Piano. Bouge pas. Ah! Ok. Piano. Ok. Ok. C'est pas très grave, hein? Ça va aller beaucoup mieux après. Sinon, t'as mal ailleurs? Non, je crois pas. La tête, t'as pas pris de coup, la tête? Le visage un peu quand même, hein? J'ai mal. Le dos, c'est bon? Bruno Martin ne connaît pas la gravité des blessures d'Aldo, mais il sait qu'il ne pourra pas le remonter tout seul. Il faut alerter les secours. Je vais remonter en haut. Je vais voir tes deux amis et on va descendre te chercher. D'accord? 5 minutes. Françoise, vous allez à la troisième, d'accord? Donc, je peux pas le bouger, il a une hémorragie, j'ai peur de lui faire une hémorragie. Alors, vous allez vous encorder, vous allez au refuge de Torino, de déclencher les secours en leur disant qu'il y a 3 blessés dans une crevasse, au pied de la voie normale de Touron. Au pied de la voie normale de Touron. Voilà, ok. Viens. Viens. Le temps paraissait long parce que les secours ne sont pas arrivés tout de suite et pour cause, les clients, il fallait qu'ils aillent au téléphérique. Et puis, c'était long, mais c'était très actif en fait, quoi. Hein. C'était courait un peu à droite à gauche. Et surtout, ce qui m'embêtait, c'était cette troisième personne au fond que je laissais, que j'allais voir. J'y passais à chaque fois 5-10 minutes avec lui pour le faire parler, que lui aussi, il ne parte pas, quoi, en fait. Hein. Il reste conscient tout le temps. Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Aldo. Bon, Aldo, on va te mettre bien, on va t'allonger là, dans la neige, ça sera beaucoup mieux, d'accord? Mal. Ça va te faire un peu mal, mais tu vois, il faut le faire. Piano. Voilà. Attends. Allez. Tu mènes avec la jambe qui est valide, hein? Attends, je bouge pas. Bien. Voilà, bouge plus. Je vais allonger. Voilà. Les secours sont là, ils descendent, hein? Aldo se souvient.
Nous étions si nombreux que pour arriver à la tour ronde, nous avons perdu beaucoup de temps. Il était presque midi lorsque nous sommes arrivés au sommet. À midi, la température s'est beaucoup élevée et de la neige a commencé à tomber des pentes. Quand nous avons commencé la descente, il y avait de petites avalanches qui s'approchaient du couloir. Et l'une d'elles a traversé le couloir et a touché Elsa, qui était ma camarade de cordée. Quand nous sommes tombés au fond de la crevasse, la neige qui venait de tomber avait fait un gros tas de neige molle. Nous sommes tombés dessus et nous avons glissé sur un de ses côtés. C'est grâce à elle que nous avons été sauvés. Après environ une heure et demie, j'ai entendu les bruits des pales de l'hélicoptère. Alors j'ai compris que les secours étaient arrivés et que j'étais presque sauvé. Bon Philippe, on met pas la barquette, on évacue de suite le blessé parce que ça craint sérieusement ici. Hein. On va te monter la surface, hein, parce qu'on n'a pas le temps de faire le gros secours là. Donc je vais te prendre le baudrier, on va te tirer dessus dans le là. Ça sera vite rapide. Hein. Arrivés rapidement sur les lieux, les gendarmes du PGHM de Chamonix entreprennent de treuiller Aldo hors de la crevasse. Ok, traction. On y va. Hein. Allez. Va plus vite en haut, hein. Allez, stop, là, stop. Allez-y, doucement. Ouais, doucement. La crevasse est très profonde. Aldo souffre. Les gendarmes sont obligés d'effectuer la remontée par paliers. Je commence à les voir. Ok. Ok, le travail, c'est bon. Bon. Je vais dire des petits. Allez. Ça va? Prolonge, de caravane de secours. Les 3 blessés seront évacués vers l'hôpital de Chamonix. Elsa Menetti restera hémiplégique 10 jours à la suite de l'accident. Aujourd'hui, elle a retrouvé une activité normale. Aldo a été également très marqué. J'ai perdu 3 ans parce que j'ai passé 4 mois avec des béquilles, puis 6 mois avec une canne, puis une deuxième opération parce qu'à la première opération, ils m'ont mis une prothèse métallique. Et 18 mois après, ils me l'ont retirée. J'ai perdu 3 ans de ma vie, mais maintenant, c'est comme avant. Encore aujourd'hui, il me revient souvent à la mémoire des séquences, des bribes de souvenirs, des passages, des instants qui, malgré le temps qui passe, continuent au fur et à mesure à ressurgir dans mon esprit. Quelques mois après l'accident, Alberto est devenu secouriste en montagne dans le sud des Alpes italiennes. Il a décidé de mettre sa propre expérience au service des autres. Chapeau Alberto. Alberto Locatelli et Aldo Lenati, nous allons accueillir Bruno Martin. Allez. Bonjour Bruno. Sportif qui retrouve ses amis, je vous en prie. Première question pour vous, chers amis italiens, merci d'être venus. Comment expliquez-vous cet accident?
Ça fait beaucoup que nous escaladons les montagnes, mais dans ce cas-là, nous sommes partis en pensant qu'il fallait uniquement quelques heures pour monter et pour descendre. Et par contre, à cause du monde qu'il y avait sur le sommet, il nous a fallu le triple de temps pour descendre. Bruno, il y a beaucoup d'accidents comme ça dans cette région? Dans ce coin-là précisément, effectivement, il y en a quelques-uns, ouais. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça en montagne. On fait souvent les choux gras des accidents qui s'y passent, mais il y a beaucoup d'occasions quand même, ça se passe très bien. Dieu merci. Vous avez attendu combien de temps et vous avez pensé à quoi? Vous pensiez que c'était fini? Moi, je suis resté dans la crevasse, au fond de la crevasse pendant presque 2 heures. Mais quand on est au fond de cette crevasse, on pense uniquement à la façon dont on peut s'en sortir. Ces 3 descentes, comment avez-vous fait? Il y a un moment, cette succession, vous êtes dit, je suis en péril quand même, moi aussi, parce que une fois ça va, 2 fois ça craint, et 3 fois, bonjour les dégâts. Bah heureusement non, ça s'est pas passé comme ça, pas trop. En principe, vous avez pensé quoi alors? Bah, ce que j'ai pensé, c'est qu'effectivement, c'était une situation un peu délicate, dangereuse en tous les cas, et j'avais pas vraiment envie d'y passer des heures au fond de cette crevasse. Donc j'allais les voir, je suis descendu plusieurs fois, donc heureusement ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'était une situation que je recommencerai pas tous les jours. La montagne, effectivement, c'est pas la roulette russe, ça doit pas être la roulette russe, hein. Il y a des gens qui vont en montagne, qui manquent de moyens, qui manquent de connaissances, et à qui il arrive des problèmes. Mais je crois que c'est avant tout un terrain d'aventure et de rêve. La montagne, il faut le vivre comme ça, il faut vivre cette liberté jusqu'au bout. Ça se paye parfois. Nous, dans le métier de guide de haute montagne, on essaye de balayer cette part de risque au maximum, mais il y a ce côté qui fait partie aussi de l'activité de la montagne, sans aucun doute. Ce que je veux dire, Bruno, vous êtes un homme de montagne et vous êtes là pour faire aimer la montagne. Et puis la montagne, c'est terrible, c'est dur. C'est vrai que ça change en quelques secondes. Les conditions varient très très rapidement, effectivement. Il faut toujours garder une marge de sécurité quand on va en montagne. Il faut toujours être vigilant et prendre soin de pouvoir faire marche arrière, de pouvoir redescendre en cas de problème, etc. Vous êtes reparti en course? Non, parce que je me suis cassé le fémur, donc je ne peux plus aller en montagne. J'aime la montagne, mais je ne peux plus escalader. Moi, par contre, je continue, surtout parce que j'effectue une activité surtout en hiver, de l'alpinisme hivernal, et je continue ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire la prévention, parce que je fais partie d'une équipe de secouristes près de notre région. Vous avez eu une chance incroyable.